Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai réalisé une jolie étole qui mesure dans les 155 cm de longueur, 75 de largeur. Donc pour la réaliser, j'ai répété un motif très joli à faire, très facile aussi à réaliser et que je vais vous expliquer pas à pas dans ce tutoriel. Donc dans cette vidéo, vous allez me voir faire avec vous un échantillon pour la réalisation de ce motif et que vous pouvez adapter à la longueur de votre projet ou à la largeur que vous allez choisir. C'est une répétition à faire. On va la faire pas à pas. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Pour mon étole, j'ai utilisé une laine numéro 3, une mandala. Donc c'est une sorte de pelote cake avec des gradés de couleurs. C'est une laine numéro 3. J'ai utilisé un crochet numéro 4.5 pour la travailler. Donc chaque pelote mesure 540 mètres, 150 grammes. Il m'a fallu une pelote et demie pour réaliser cette étole. Donc vu que j'ai ajouté des franges, ça m'a pris plus de laine. Bien sûr, vous allez adapter votre crochet à la laine ou au coton que vous allez choisir. Mon conseil, c'est d'aller vers des laines plus fines parce que c'est une étole d'été, printemps, donc elle doit être plus fine, plus légère à porter. Donc on passe tout de suite au tutoriel pour la réalisation de ce point. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, pensez à le faire. Rejoignez-nous aussi sur notre page Facebook Atelier LJJ et notre blog atelierljj.blogspot.com. Donc on passe tout de suite au tutoriel. Alors on va voir ensemble comment réaliser le motif de cette étole. Donc je vais voir avec vous, j'ai utilisé une laine un petit peu plus grosse et un crochet plus gros pour le besoin du tutoriel pour que ça apparaît mieux dans la caméra. On va faire ensemble un échantillon où on va répéter le motif 3 fois pour que vous le maîtrisiez. Et par la suite, vous pouvez l'adapter donc à la longueur que vous voulez pour votre projet. Donc la base est la même, vous allez juste ajouter des chaînettes pour avoir un travail plus long. Donc c'est un motif qui se travaille avec une multiplication de 22 pour commencer votre chaînette. Donc une multiplication de 22 plus 3. Donc je vais monter avec vous la chaînette pour commencer. Comme j'ai dit, je vais répéter avec vous dans ce tutoriel 3 fois le motif. Donc, je vais faire 3 fois 22 et je vais ajouter 3 mailles à la fin. Pour mon étole, j'ai répété 5 fois le motif. Donc, pour vous donner une idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc 22, c'est déjà le premier motif. Je vais ajouter encore 22 deux fois. Donc parce que comme j'ai dit, on va faire 3 fois ensemble le motif, plus 3 mailles. Alors j'ai monté une chaînette 3 fois 22. Et je vais ajouter 3 mailles à la fin. 1, 2, 3. Donc, dépendamment de votre projet, vous allez multiplier. Donc, ça va être une multiplication de 22. Plus, à la fin, lorsque vous obtenez la longueur que vous voulez, ajouter 3 mailles à la fin. Et on va commencer le travail dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc, je compte 1, 2 et je fais une maille serrée dans la deuxième maille à partir du crochet et je vais répéter tout au long de la chaînette donc des mailles serrées. C'est comme ça que j'ai commencé mon étole. Donc comme j'ai dit, moi j'ai fait 5 fois le motif vu que je travaillais aussi avec une laine qui était fine et un crochet plus petit, donc j'ai travaillé avec un 4,5. Pour ce tutoriel, j'utilise du 5 et j'utilise une laine numéro 4, alors que pour mon étole, c'était une laine 3. Si vous utilisez du coton plus fin aussi, donc ça va être plus fin. Donc c'est pour ça que
aujourd'hui, dans le tutoriel, je vous montre l'échantillon et je vous laisse décider du nombre de chaînettes que vous allez monter ou du nombre de fois que vous allez répéter votre motif dépendamment de la largeur que vous voulez et dépendamment de votre projet. Donc, je vais continuer mes mailles serrées et je vous retrouve à la fin pour commencer ensemble le motif. Alors, une fois qu'on a terminé notre première rangée de mailles serrées, on va pouvoir commencer notre motif. Donc, c'est un motif qu'on va travailler essentiellement avec des doubles brides. On va les faire ensemble. On va commencer la rangée avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ces 4 mailles en l'air remplacent la première double bride de la rangée. Donc la deuxième double bride va se faire sur la deuxième maille. Donc la première ici, la deuxième ici. Je vais commencer avec une double bride. Donc je vais enrouler autour de mon crochet 2 fois la laine. Donc je vous montre pour celles qui vont faire des doubles brides pour la première fois. Donc 1 et j'enroule une deuxième fois. J'insère mon crochet dans la maille, je tire mon fil, je fais un jeté et je tire mon fil à travers les 2 boucles sur le crochet. Un autre jeté, les 2 deuxièmes, un autre jeté et les dernières. Donc 3 fois, je répète 3 fois l'opération. Donc maintenant pour mon motif, je vais faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles en l'air. Et je vais sauter 9 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la 10e maille. Dans la 10e maille, je vais faire une double bride. Donc, j'enroule autour de mon crochet 2 fois. J'insère mon crochet. Je tire. Je passe à travers les 2 premières boucles. Jeter les 2 deuxièmes. Jeter et les dernières. Donc, double bride. Et je continue avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, excusez mon fil, dans la maille suivante, je fais une double bride. Jeter, je tire à travers les 2 boucles, jeter les dernières boucles. Et je fais 8 mailles, je vais faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais sauter encore une fois 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, je vais faire une double bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, je fais une double bride. Et une autre double bride dans la maille suivante. Donc, j'ai commencé par 4 mailles en l'air, une double bride, 8 mailles en l'air, j'ai sauté 9 mailles, une double bride, 5 mailles en l'air, une double bride dans les 2 mailles suivantes, 8 mailles en l'air et 2 doubles brides dans les 2 mailles d'après. Donc, je vais répéter ce schéma jusqu'à la fin de ma rangée. Donc, on va le faire ensemble. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je saute 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, je fais une double bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et une double bride dans la maille d'après.
encore 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On saute 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, je fais ma double bride. Et une autre double bride dans la suivante. Donc 8 mailles en l'air, double bride, 5 mailles en l'air, double bride dans les 2 mailles suivantes, 8 mailles en l'air et 2 double bride dans les 2 mailles. Donc on saute à chaque fois 9 mailles. On répète la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une double bride dans la 10e maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Double bride. Huit mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je saute mes 9 mailles. Je fais 2 doubles brides dans les 2 dernières mailles. J'ai un petit problème. Oh, voilà, c'est correct. Excusez, j'ai un petit souci avec mon crochet. Donc, voilà. Donc, c'est le schéma que vous allez avoir pour la première rangée de votre motif. Donc, les 4 mailles en l'air comptent pour une double bride, 8 mailles en l'air, je saute 9 brides, double bride, 5 mailles en l'air, double bride, 8 mailles en l'air, saute 9 brides, 2 doubles brides et je répète ce motif jusqu'à la fin. Donc, je dois terminer avec 2 doubles brides la fin de ma rangée. Maintenant, pour la rangée d'après, je vais toujours commencer avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, à travers tout le motif, on va toujours avoir les 2 brides qu'on a ici. On va les répéter tout au long du motif. Donc, on va juste travailler sur le milieu qu'on va changer à chaque fois. Donc, je commence toujours par une double bride dans la maille suivante. Et je vais commencer à remplir maintenant cet espace. Donc, je commence par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles en l'air. Dans l'espace, les 5 brides que j'avais faites dans la rangée d'avant, je vais faire 8 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 double brides dans l'espace des 5 mailles. Je vais faire encore 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et comme j'ai dit, 2 doubles brides sur les 2 doubles brides de la rangée d'avant. Une autre double bride ici. Donc 7 mailles en l'air, 8 doubles brides dans l'espace, 7 mailles en l'air et une double bride sur chacune des 2 doubles brides de la rangée d'avant. Donc je répète, c'est le motif que je vais répéter pour cette rangée. 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 doubles brides dans l'espace des 5 mailles en l'air de la rangée d'avant. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas ce crochet aujourd'hui. Ok, 6, 7 et 8. Et je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais directement sur les 2 doubles brides et je fais une autre double bride, une sur chacune des doubles brides de la rangée d'avant. Et je répète mon motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'espace, je fais 8 doubles brides. Deux. Excusez. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je termine le motif avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passe maintenant directement à la fin de la rangée. Donc, je fais une double bride sur la double bride, l'avant-dernière. Et je fais une double bride dans la 4e maille en l'air des 4 mailles en l'air de la rangée d'avant pour terminer ma rangée. Donc, la deuxième rangée, le motif que je répète, 7 mailles en l'air, 8 doubles brides dans l'espace, 7 mailles en l'air et 2 doubles brides sur les 2 doubles brides de la rangée d'avant. Donc, pour la suite, maintenant, je commence toujours avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, qui compte pour une double bride. Je fais une autre double bride dans la maille suivante. Et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je passe directement sur le groupe des 8 doubles brides que j'avais faites. Donc, je commence par faire, je vais faire sur chacune des mailles une double bride espacée d'une maille en l'air. Donc, je fais une double bride, une maille en l'air et une autre double bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, une double bride dans la maille suivante.
une maille en l'air et une double bride dans la maille d'après. Donc je travaille sur toutes les 8 mailles de la rangée d'avant en faisant une maille en l'air à chaque fois entre les doubles brides. À chaque fois que je fais une double bride, pardon, je fais une maille en l'air. Une maille en l'air et je fais une double bride. Donc je vais créer un espace entre les doubles brides de la rangée. Voilà, une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, jusqu'à la fin du groupe des doubles brides. Et je termine mon motif avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, sur les deux doubles brides, je fais une double bride sur chacune. Et je recommence mon motif. Donc, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais directement sur le groupe des doubles brides. Donc, je fais à chaque fois une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air jusqu'à la fin. Et vous allez répéter ce motif jusqu'à la fin de cette rangée. Et une double bride. Je fais maintenant 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et je fais mes deux doubles brides sur les deux doubles brides de la rangée d'avant. Quatre mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Donc pour répéter le motif. Et je continue, donc je fais la même chose, une double bride, une maille en l'air sur le groupe des 8 doubles brides de la rangée d'avant. Donc maintenant que vous connaissez comment faire les doubles brides, je vais faire ça rapidement. Double bride, maille en l'air, double bride. Donc vous allez répéter le motif autant de fois que la longueur de votre projet. 1, 2, 3, 4. Donc 4 mailles en l'air pour terminer le motif. Et je fais une double bride sur l'avant-dernière de double bride de la rangée d'avant et une double bride dans la quatrième maille des 4 mailles en l'air de la rangée. Donc la rangée est terminée. Je vais pouvoir continuer maintenant mon motif, toujours avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je commence par ma double bride du début, ici, sur la deuxième maille. Donc, comme j'ai dit, les 4 mailles en l'air comptent pour une double bride. Alors, pour cette rangée, je fais 2 mailles en l'air. Pour commencer, 1, 2. Et je vais sur le groupe des doubles brides et des mailles en l'air que j'avais faites dans la rangée d'avant. Je vais faire une double bride sur chaque maille et une double bride dans chaque espace. Donc, je vais remplir les espaces. Une double bride dans l'espace. Une double bride sur la maille.
une double bride dans l'espace. Une double bride dans la maille. Une double bride dans l'espace. La maille. Donc j'aurai en totalité, pour être sûr que vous ne vous trompez pas au cours du chemin dans le nombre de brides, vous devez avoir 15 demi-brides pour ce groupe ou pour cette étape du motif. Donc 15 demi-brides au milieu de chaque motif. Et dans la dernière double bride. Donc une double bride dans chaque maille, une double bride dans chaque espace avec une totalité de 15 demi-brides. Je termine le motif avec 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je vais directement donc sur les 2 doubles brides que je répète dans chaque rangée entre les motifs. Donc entre chaque motif, vous allez avoir les 2 double bride que vous répétez. Donc même chose, je répète le motif en commençant avec 2 mailles en l'air, 1, 2, et je fais des demi-brides, excusez-moi, des doubles brides sur chacune des mailles et dans chaque espace entre les doubles brides avec une totalité de 15 doubles brides. Donc, ce que je viens de faire, on va le répéter tout au long du motif avec une seule différence. C'est que la toute première rangée qu'on avait faite va être différente. On va la faire ensemble tout de suite, donc après la fin de cette rangée. Et par la suite, le motif va être une répétition jusqu'à la fin de votre projet. Donc, si vous doutez du nombre de motifs que vous allez répéter dépendamment de votre laine ou de votre crochet, n'hésitez pas à faire un échantillon comme celui-ci et le mesurer afin de savoir combien vous allez répéter le motif pour votre projet. Comme j'ai dit, donc moi pour une laine numéro 3, avec un crochet 4.5, j'ai répété le motif 5 fois pour la largeur de cette étole, parce que je la voulais un petit peu plus large, mais donc je termine avec 2 mailles en l'air pour ne pas vous tremper. Mais ça dépend, comme j'ai dit, de votre laine et le projet que vous voulez réaliser. Donc je continue à faire mes doubles brides qui séparent les motifs. 2 mailles en l'air pour commencer ce motif et les doubles brides dans chaque maille et dans chaque espace. Donc je vais continuer à faire ça. Une double bride dans chaque maille, une double bride dans chaque espace, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides vers la fin, et je vous retrouve juste après pour voir comment on va continuer notre motif et déterminer les rangées qu'on va répéter tout au long de notre travail. Alors, j'ai terminé ma rangée, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. Donc, c'est le motif que vous allez répéter tout au long de votre étole avec une différence au niveau de la première rangée que vous avez fait. Donc, vu qu'on va travailler maintenant un enchaînement entre les motifs, la première rangée va être différente. Vous vous rappelez, la première rangée, on l'avait faite sur une rangée de mailles serrées. Donc, ça va être différent lorsqu'on va la travailler sur le motif précédent. Donc, on va la faire ensemble. Et à partir donc de cette rangée, c'est une répétition jusqu'à l'obtention de la longueur voulue pour votre étole. Donc, on commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, toujours les 2 doubles brides du début. Les 4 mailles en l'air plus la demi-bride. La double bride, pardon, sur
la double bride de la rangée d'avant. Donc la première rangée du motif, on la commence par 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais compter sur mes doubles brides du motif. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, je vais faire une double bride. Donc, je saute 7 mailles et dans la 8e, je fais une double bride. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais une double bride dans la même maille. Dans la même maille, dans la 8e. Je fais une double bride. Donc comme ça, je vais centrer. Ça va être au centre du motif. Je termine avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais les 2 doubles brides qui séparent les motifs. Et ça va être le schéma que vous allez répéter pour cette première rangée de votre deuxième motif. Donc 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous sautez 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 8e, vous faites votre première double bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une deuxième double bride, toujours dans la même maille. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on fait les 2 doubles brides qui séparent les motifs. Et la deuxième. Donc, je répète avec vous une troisième fois le motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles en l'air. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e maille, je fais une double bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et double bride, toujours dans la même maille. Donc, le motif que vous répétez tout au long, ça sera celui-ci. Donc, je termine avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais une double bride dans l'avant-dernière double bride. Et une autre double bride dans la 4e maille des 4 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et donc, c'est la première rangée que vous allez répéter de notre motif. Donc, à partir de maintenant, vous allez commencer toujours votre motif avec cette rangée. 8 mailles en l'air, une double bride, 5 mailles en l'air, une double bride dans la 8e double bride de la rangée d'avant. 8 mailles en l'air et vous faites toujours les 2 brides qui séparent les motifs. Donc, par la suite, vous allez répéter ce qu'on a fait dans le motif avant. Donc, les 8 double bride, espace double bride et puis on les remplit avec 15 double brides.
même chose et on va répéter tout au long. Donc je vais faire avec vous une fois peut-être et je vous laisse par la suite continuer votre étole parce que c'est juste une répétition qu'on fait. Donc on commence avec 4 mailles en l'air, on tourne notre travail, une double bride pour commencer, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je remplis donc les 5 mailles en l'air de mon espace avec 8 doubles brides. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 2 doubles brides qui séparent les motifs. Donc pour votre deuxième rangée, 7 mailles en l'air, 8 doubles brides pour remplir l'espace, 7 mailles en l'air et les 2 doubles brides pour séparer les motifs et on continue jusqu'à la fin de notre rangée. Donc, à la fin de cette rangée, vous allez maintenant faire la rangée avec les mailles en l'air, donc les 2 doubles brides avec des mailles en l'air. On va commencer par 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, qui compte pour une double bride. Je fais une double bride dans la maille d'après. Et je commence mon motif avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je fais dans le groupe des 8 doubles brides de la rangée d'avant, une double bride, une maille en l'air dans chaque maille. Une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une double bride. Donc on est en train de faire les rangées du motif qu'on va répéter tout au long de notre travail jusqu'à l'obtention de la longueur voulue. Une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air et une double bride sur la dernière double bride du groupe de la rangée d'avant. Et je complète mon motif avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je fais les 2 doubles brides qui séparent les motifs. Donc une dans chaque maille. Et ça va être la répétition de cette rangée. 4 mailles en l'air, une double bride, une maille en l'air dans chacune des mailles de la rangée d'avant, 4 mailles en l'air et les 2 doubles brides qui séparent le motif. Donc je vais continuer à répéter ce schéma jusqu'à la fin de cette rangée. Alors il nous reste à faire la dernière rangée du motif. On la commence avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je fais une double bride sur la deuxième maille, comme d'habitude. Donc, c'est le début de toutes les rangées. Et je fais maintenant 2 mailles en l'air. 1, 2. Une double bride sur chaque maille et une double bride dans chaque espace pour faire une totalité de 15 doubles brides
pour mon motif. Donc une double bride sur la maille et une double bride dans l'espace. Et avec la fin de cette rangée, donc vous allez terminer votre premier motif. Je compte pas le premier parce que la première rangée n'était pas semblable. Donc on va dire que c'est notre premier motif de cette étole qu'on va répéter tout au long de la longueur de votre projet. Donc une double bride sur la maille et une double bride dans l'espace. Et une double bride sur la maille. Je termine mon motif avec 2 mailles en l'air. 1, 2 et je fais mes 2 doubles brides qui séparent les motifs. Donc pour la dernière rangée de mon motif, le schéma qu'on répète, 2 mailles en l'air, une double bride sur chaque maille, une double bride dans chaque espace de la rangée d'avant. On compte notre 15 doubles brides pour être sûr qu'on n'a pas raté donc notre schéma et on le termine avec deux mailles en l'air et nos 2 doubles brides qui séparent les motifs. Donc on répète dans toutes les rangées. Donc je vais terminer cette rangée, on se retrouve juste après. Avec la fin de cette rangée, alors, vous avez terminé votre motif. Et à partir de maintenant, toute l'étole va être une répétition de ces rangées qu'on a fait. Donc 1, 2, 3, 4 rangées que vous allez répéter jusqu'à la fin. Vous commencez avec vos 8 mailles en l'air et les doubles brides, 5 mailles en l'air, double bride dans la 8e maille de la rangée d'avant. 8 mailles en l'air. Et les 2 doubles brides qui séparent les motifs. Dans la deuxième rangée, c'est 7 mailles en l'air, 8 doubles brides dans l'espace, 7 mailles en l'air. Dans la rangée d'après, 4 mailles en l'air, une double bride, une maille en l'air dans chaque maille. Et dans la dernière rangée du motif, 2 doubles brides et 2 mailles en l'air et des doubles brides dans chacune des mailles et des espaces du groupe de la rangée d'avant. Donc c'est les motifs que vous allez répéter en gardant toujours bien sûr les 2 doubles brides qui séparent les motifs. Vous allez répéter ces 4 rangées là jusqu'à la fin de votre étole, jusqu'à l'obtention de la longueur que vous voulez. Une fois que vous avez terminé votre étole et que vous avez obtenu donc la mesure voulue, vous terminez votre étole comme vous l'avez commencé avec une rangée de mailles serrées. Donc on commence par une maille en l'air et dans chaque maille on fait une maille serrée. Et dans l'espace, ici, on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Et je continue donc une maille serrée dans chaque maille. Donc, vous continuez comme ça jusqu'à la fin de la rangée. Et on pourra par la suite ajouter des franges à notre étole des 2 côtés pour que le rendu soit encore plus beau. Donc avec une laine adaptée, un coton adapté, un crochet adapté, le rendu est très beau. Donc ici j'ai fait une laine comme j'ai dit un petit peu plus grosse pour les besoins du tutoriel. Ça donne un motif plus gros qui est beau aussi, mais avec un coton ou avec une laine plus fine, le rendu est encore plus beau.
Et c'est un motif qui peut être utilisé dans plusieurs projets. Donc là, on le fait pour une étole. Mais j'ai des amis sur mon groupe Facebook qui m'ont envoyé des photos avec plein de projets qu'ils ont fait avec ce motif. Donc le rendu est toujours beau à voir. Donc je vais continuer ma rangée de mailles série. Et je vous retrouve juste après. Donc pour celles qui veulent ajouter des franges à leur étole, on va voir ensemble comment on va les faire. Alors pour faire des franges, pour ajouter des franges à votre étole, vous allez couper des fils de la même longueur. Donc 35 à 40, ça serait suffisant à mon avis parce qu'on va les mettre sur deux. Donc ça nous fera 15 à 20 cm pour chaque frange. Vous allez prendre deux fils ensemble. Vous allez les mettre ensemble et les plier sur deux. Et dans la première maille de votre première rangée, on va insérer notre crochet et on va mettre les deux boucles sur le crochet. On les tire à travers la maille et on va faire passer les fils à travers la boucle. Donc pour faire un petit nœud et faire notre première frange. Donc on va répéter ça dans la deuxième maille. On insère notre crochet. On tire la boucle, les deux boucles à travers la maille et on passe le fil à travers la boucle et on tire sur notre fil. Donc ça va nous faire les belles franges. On va faire ça sur chaque maille des deux côtés de notre étole et à l'aide d'un ciseau, vous allez pouvoir par la suite couper le reste des fils pour les rendre donc sur la même longueur. Et ça va faire donc la fin de votre projet ou donc votre étole. Je vais vous montrer donc avec les photos le résultat que j'ai obtenu avec mon projet. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait une étole en répétant le motif 5 fois sur la largeur et la longueur. Donc pour une étole ça va faire 150 cm de longueur. Donc je vais faire les calculs pour vous, je vous donne les mesures et je vous montre le résultat final de mon projet. Alors comme vous avez vu sur les photos, le point est très beau à voir. Il donne un très beau résultat, donc l'étole est très jolie. L'ajout de franges aussi rend le rendu encore plus beau à porter et plus joli à voir. Donc je suis assez satisfaite de ce que ça a donné. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Il me reste à vous dire, à vous souhaiter un bon crochet. Et pour celles qui veulent le diagramme, je vais le mettre sur mon blog atelierljj.blogspot.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre sur notre page Facebook Atelier LJJ et notre communauté Création Crochet et Plus pour poser vos questions, partager avec nous vos réalisations, vos tutoriels. Donc ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Donc je vous souhaite un très bon crochet et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.